Eh bien bonjour à tous, c'est Alex, je suis trop content de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo, bien que, vu la tâche qui m'attend, je sais pas si je dois être vraiment content ou pas. Comme vous le voyez sans doute au bazar qu'il y a derrière moi, aujourd'hui nous allons ranger ma collection Harry Potter. Alors pas toute ma collection parce qu'il y en a une bonne partie qui est dans mon appartement, et actuellement je suis chez mes parents, là où j'ai tourné mes toutes premières vidéos Harry Potter il y a 5 ans. Et aujourd'hui l'objectif va être de ranger ça. Voilà, comme vous pouvez le voir, je me suis muni d'un petit torchon microfibre parce qu'ici c'est la campagne et la poussière s'accumule très vite. Et je vois rien qu'à la surface de certains objets qu'il y en a vraiment besoin. Alors en vrai je me suis déjà un peu avancé, hein. J'ai vidé ces deux parties de l'étagère pour... J'ai vidé les deux parties de l'étagère pour pouvoir remettre les objets qui n'étaient pas du tout rangés à la base. C'est-à-dire que tout ça, c'était en bordel dans un tiroir. Et ça me fait mal au cœur d'avoir une partie de ma collection Harry Potter en bordel dans un tiroir. Donc aujourd'hui on va ranger tout ça, on va essayer de trouver une organisation un petit peu sympa parce que j'ai déjà une partie de ma collection qui est là-bas. Il y a les posters, il y a la majorité de mes baguettes, il y a quelques props, etc. Et l'autre partie étant chez moi ou ici. Voilà, je me perds dans mes explications, mais en gros on va ranger ça quoi. Bon, dans un premier temps, je pense que je vais tout sortir et tout mettre sur mon lit, juste ici, et tout passer au microfibre, histoire de ranger un petit peu, et puis comme ça, je vous montre au fur et à mesure tout ce que je sors. Alors en premier, j'ai cette boîte que j'avais trouvée en brocante. C'est une vieille boîte Harry Potter avec les designs, genre les vieux designs, focus s'il te plaît, les vieux designs du premier Harry Potter. C'est une boîte d'acid pops, donc écoutez, je ne sais pas encore ce que je vais en faire, mais elle est sympa, je trouve, ça fait un peu genre... old school, tu vois. Ensuite, on a le premier scénario des Animaux Fantastiques qui est... Cette vidéo va être longue. Je disais donc, qui est magnifique avec, normalement, voilà, une superbe couverture nifleur à l'intérieur. Elle est magnifique. D'ailleurs, j'hésite peut-être à enlever ça et à laisser que la couverture nifleur. Je la trouve vraiment trop belle cette couverture. Ensuite on a le premier Harry Potter en VHS. Des petits livres Harry Potter, mythologie et univers secret. Le premier Bloody Harry, c'est la bande dessinée de Alexandre Arlen. Je n'ai que le tome 1, mais j'aimerais bien avoir les autres parce que mon dieu, qu'est-ce que c'est drôle. Et les vidéos que Félix Félicis fait avec lui, elles me tordent de rire à chaque fois. Je trouve que ce mec a un humour incroyable. Ensuite on a une petite bouteille de bière au beurre, un paquet de choco-grenouilles qui est plein de poussière et il n'y a plus la carte à l'intérieur parce que je l'ai littéralement... Putain mais qu'est-ce que j'ai avec cette vidéo là, je fais tout tomber. Donc je disais il n'y a pas la carte à l'intérieur parce que je l'ai ramené dans mon appartement pour mettre dans mon décor. On a le Studio Ciné Live, la Bible Ultime Harry Potter qui a pris grave cher. Je sais pas si vous voyez mais il est tout abîmé en bas. Mais il est trop bien et il est déchiré et j'ai les boules. Et je m'étais d'ailleurs servi de certaines informations pour une vieille vidéo que j'avais fait. Punaise. On a cet énorme bouquin qui est beaucoup trop bien et qui est aussi abîmé. Donc c'est le gros livre Harry Potter des romans à l'écran qui est absolument magnifique. On a Harry Potter et les reliques de la mort, édition Folio Junior. Voilà, c'est tout. Ensuite, le prince de sang mêlé, l'ordre du phénix, la coupe de feu, la chambre des secrets. La chambre des secrets j'ai pas le 3, alors je sais pas s'il est quelque part dans le bordel qui reste, mais je ne crois pas. Ensuite, Harry Potter à l'école des sorciers, et voilà, c'est les toutes premières éditions qui avaient été faites en France. Je crois que c'était les toutes premières, il me semble. Alors, ça c'est une cape de Poudlard, mais pareil, des premiers films, hein. C'est un peu vieux, je sais pas comment je vais la mettre dans la collection. Avec le petit écusson Poudlard, enfin le vieil écusson d'ailleurs. Elle a fait son temps, hein. Je l'ai traîné dans tous les méandres de ma vie quand j'étais petit. Ensuite, j'ai une petite figurine de Harry en mode Quidditch. Alors la seule chose que je regrette avec cette figurine, mais je regrette pas parce qu'on me l'a donnée en fait, mais en gros c'est que voilà, en fait elle a pas de lunettes. Et excusez-moi hein, mais un Harry sans lunettes, on va éviter d'en parler, mais bon, écoutez, on va dire que ça fait partie de la collection. J'ai le tome édition française de Harry Potter et l'enfant maudit. J'ai exactement le même, mais en version anglaise. Alors, je sais plus à quoi ressemble la couverture, du coup, mais je crois qu'elle est belle. Voilà, les Anglais, ils ont un don pour faire des belles couvertures. Donc voilà la couverture avec le petit logo de l'enfant maudit. Donc peut-être que lui aussi, j'enlèverai la couverture pas rigide et je garderai que la rigide. Alors, je n'ai pas la réplique officielle, mais j'ai une réplique Running Press dégueulasse du retourneur de temps. Par rapport au vrai, elle est vraiment
fatas quoi. Ensuite, j'ai le livre Au cœur de la magie des animaux fantastiques. J'ai un petit paquet qui commence à dater lui aussi de Dragées surprise de Béatrice Crochu. Il est vide, mais dans la collection c'est quand même joli, donc je pense qu'il ira avec la Chocolate Frog. Après, j'ai... Qu'est-ce que c'est que ça? Un ticket, pas du tout officiel, du Magicobus. Alors, en plus, vous voyez rien parce qu'il est dans du plastique. Mais bon, bref, c'est un billet du Magicobus. Ensuite, ça, je sais ce que c'est, mais je vais pas le sortir tout de suite. C'est ma réplique du Déluminateur. Bon, allez, je vous la sors parce qu'elle est vraiment magnifique. Comme je vous disais dans ma vidéo Wishlist, j'ai l'impression que cet objet a une deuxième vie parce qu'en fait, tout le monde le veut en ce moment. Et moi, je l'avais acheté à sa sortie et je trouve que c'est un objet magnifique. Vous pouvez l'ouvrir comme ceci. Alors normalement il fait de la lumière mais le mien a plus de piles. J'ai la carte du maraudeur de la magie des films. Elle est toute petite, hein, c'est pas l'officielle. L'officielle elle est dans mon appartement. Je me suis dit que peut-être la mettre pareil en mode ouverte sur l'étagère, ça pourrait faire un fond assez sympa. Je sais pas si ce sera ce que je ferai, mais en tout cas c'est une idée comme une autre. J'ai plein de planches de stickers Harry Potter. J'ai ce petit porte-stylo, enfin je sais pas comment on appelle ça, une boîte à stylo, Harry Potter et les reliques de la mort. Alors ça, qu'est-ce que je l'aime. C'est la baguette Lumos de Harry Potter. Alors pour ceux qui l'ignorent, en fait c'est une baguette qui a des pieds à l'intérieur et quand vous l'actionnez, enfin genre vous la tiltez comme ça, en fait elle s'illumine au bout. J'ai ce gros coffret, alors je sais pas si j'ai tout à l'intérieur, mais c'est un coffret Harry Potter 4 avec genre des cartes. Il y a des cartes géantes qui peuvent faire 4 jeux en un, donc les familles, le Mistigris, je sais pas ce que c'est, jeu de mémoire et jeu de réflexe, et on a des cartes à jouer classiques, rondes, version Harry Potter, avec des cartes exclusives. Ensuite, oula c'est lourd. C'est lourd alors que je l'ai vidé, c'est pas normal. J'ai la boîte d'artefacts de Harry. Et du coup j'ai des trucs à l'intérieur mais je ne sais pas ce que c'est. Oh mon dieu. Alors, dans cette boîte il y a un CD Harry Potter créatif. Si je dis pas de bêtises, je crois que c'est pour créer des cartes de vœux, des cartes d'anniversaire, etc. Je verrai si j'arrive à le redémarrer. En tout cas je me le mets de côté. Ensuite nous avons un carnet Harry Potter 4 également, avec à l'intérieur plein de conneries que j'ai écrit quand j'étais jeune. J'ai également 2 cartes Fnac, une avec le Choix-Peau et une les animaux fantastiques. Un petit carnet de stickers de Harry Potter 3 avec Harry et Hermione qui venait avec le retourneur de temps de Running Press. J'ai 2 vieux timbres Harry Potter de Hermione et de Ron. Alors on continue, j'ai l'écran fantastique qui était consacré aux animaux fantastiques. Donc ça c'est pareil, je pense que ça fera un beau tapis pour les objets. Harry Potter, la magie des films qui date d'il y a fort longtemps. Pareil, il a une couverture qui est beaucoup plus belle sans la couverture comme ça, la fausse couverture. Et du coup, pour finir, j'ai plein de baguettes Harry Potter. Alors, j'ai pas beaucoup de versions Ollivander, mais j'ai en boîte blister la baguette de Bellatrix Lestrange qui va sortir de cette boîte absolument immonde. J'ai la boîte, parce que la baguette est déjà en collection, de la baguette de Newt. J'ai la boîte, parce que, encore une fois, la baguette est en collection déjà, de la baguette de Voldemort, si je dis pas de conneries. En boîte personnage, j'ai la baguette de Cédric Diggory qui est à l'intérieur. Là, j'ai en boîte Ollivander de Wish, hein, pas boîte Ollivander de Noble Collection, la baguette de Rémus Lupin. Ensuite, ça, la baguette est déjà en collection, c'est celle de Drago Malfoy. Ensuite, en boîte personnage, j'ai la baguette de Mondingus Fletcher. Toujours en boîte personnage, la baguette de Ron Weasley, la baguette de Suro et... J'avais oublié que j'avais ça. Alors du coup, dans cette boîte, il y a la baguette version Wish de Queenie, mais qui est franchement pas mal. Et ensuite, j'ai des pixel art de Cerdaigle, Gryffondor et Serpentard. Je suis trop content d'avoir retrouvé ça. J'avais complètement oublié. Voilà, c'est fini. Bon, maintenant, il va falloir ranger. Et ça, c'est une autre affaire. J'ai aucune idée de comment je peux ranger tout ça. Aucune idée. Je sais même pas par où commencer. Alors je pense que dans un premier temps, on va faire les plateaux. Je sais pas comment vous voulez appeler ça. Les fonds pour poser la collection. Ok, en vrai, c'est pas trop mal. Du coup, je vous montrerai vraiment tout à la fin, mais j'ai mis la carte du maraudeur et les décrets d'éducation. Et en bas, j'ai mis les autocollants Harry Potter. Bon, en vrai, j'ai un peu mal mis. Voilà, j'ai mis les autocollants Harry Potter, du coup, et les magazines. Je pense que la partie du bas, ce sera plutôt partie genre bouquins et hors univers. En haut, ce sera tout ce qui va être réplique officielle de l'univers, donc plutôt les baguettes, le déluminateur, voilà, tout ce genre de petites choses.
J'ai fait beaucoup plus que prévu, mais ça me plaît. Je pense que ça va se casser la gueule très très vite, mais ça me plaît. J'ai oublié de mettre ça. Bon, c'est la baguette Lumos, mais on va quand même la mettre dans les baguettes. Écoutez, je m'y remets, je fais le bas. Voilà, en fait j'ai rien d'autre de plus intéressant à dire. Ça y est, je bloque. Je sais pas. En fait, j'adore cette partie. Et cette partie, je suis un peu moins fan. D'un autre côté, c'est pas autant Harry Potter, c'est plus genre extérieur Harry Potter, tu vois. Il me manque un petit truc, tu vois, je sais pas quoi. J'arrive pas à être satisfait. Attendez, je prends du recul. Je vais disparaître de la caméra. Bon, en vrai, c'est pas mal en fait. C'est vrai qu'il manque un petit truc là. Mais je crois que si je rajoute juste ça... Mais purée, il me manque un truc, j'arrive pas à savoir quoi. Bah écoutez, il faut que j'achète un objet Harry Potter pour poser ici. Genre une pop. Ouais, c'est bien une pop. Pas de pop Harry Potter d'ailleurs. Faudrait peut-être que j'en achète. Mais en tout cas, je vais poser un truc ici. Je vous montre. Et ce sera la fin de la vidéo. Voilà un petit peu de loin ce que ça donne. Ici, on a le petit pixel art de Serre d'Aigle, la choco-grenouille. Derrière, on a la petite bouteille de bière au beurre. Ensuite, plus en avant, du coup, on a le petit récipient d'acide pops dans lequel j'ai mis les baguettes de Bellatrix, de Lupin, de Mondingus, de Cédric et la baguette Lumos d'Harry. Un peu plus derrière encore, on a le petit paquet de dragées surprise de Bertie Crochu qui repose sur, en fait, 3 baguettes. Ensuite, on a le ticket pour le Nightbus. Voilà, je vous le montre d'un peu plus près vu que tout à l'heure vous l'avez pas vu comme il fallait. On a le retourneur de temps, la petite fiole de Polyjuice Potion, l'étiquette à bagages du Poudlard Express. Ensuite ici ma réplique absolument magnifique du Déluminateur, je l'adore, je l'aime d'amour, c'est mon objet préféré. En dessous, comme vous l'avez vu, on a les décrets d'éducation qui font en fait tout le fond de l'armoire. Derrière, on a le programme de la Coupe du Monde de Quidditch, Bulgarie contre l'Irlande, la petite figurine de Harry en tenue de Quidditch et sans lunettes, toujours. La carte exclusive du Vif d'Or dont je vous ai parlé tout à l'heure, le petit pixel art Gryffondor, les livres Harry Potter et la Coupe de Feu et l'Ordre du Phénix. Alors j'avoue, j'aurais pu les mettre à l'endroit, je viens de m'en rendre compte, mais bah tant pis en fait, c'est trop tard. Ensuite, en fond, on a la réplique de la carte du maraudeur de la magie des films, le petit scénario Fantastic Beasts avec le nifleur dessus et les 2 baguettes, celle de Newt et celle de Queenie. Et ici, les 2 premiers livres Harry Potter à l'école des sorciers et la chambre des secrets. Donc voilà pour cet étage un petit peu officiel Harry Potter. Et du coup, on passe en dessous. Alors, en dessous, dans le coin là-bas, on a Harry Potter et les reliques de la mort et Harry Potter et le prince de sang mêlé, avec à côté l'édition anglaise de l'enfant maudit, les 2 petits timbres Harry Potter, Ron et Hermione, le pixel art de Serpentard, le porte-stylo, je sais pas trop, de Harry Potter et les reliques de la mort. Ensuite, je me suis servi de la boîte artefact, enfin du fond de la boîte artefact du coup, pour mettre quelques objets. Donc on a la VHS de Harry Potter à l'école des sorciers. Ensuite on a le jeu de cartes Harry Potter et la coupe de feu. Je les ai pas sorties mais elles sont incroyables. Le paquet avec les cartes de jeu rondes du coup du même set que les cartes de jeu, du coup la coupe de feu. Les petites cartes Fnac Animaux Fantastiques et Harry Potter. Sur ce côté-là, on a donc Bloody Harry. J'avais trop envie de la mettre en genre première vue quand tu regardes l'étagère parce que je trouve le dessin beaucoup trop fun. Et ensuite ici on a donc le petit carnet Harry Potter et la coupe de feu derrière et Harry Potter, mythologie et univers secret. Et ensuite les 3 livres sur l'univers de la magie, donc Harry Potter, des romans à l'écran, ensuite le making of de la magie, les animaux fantastiques et la magie des films Harry Potter. Et du coup j'ai oublié de le dire, mais en fond on a les autocollants qu'on peut un peu apercevoir. Et on a 3 magazines, un sur les animaux fantastiques, un deuxième sur les animaux fantastiques et la Bible ultime Harry Potter. Donc voilà un petit peu ce que ça donne. Eh bien écoutez, on va en rester là pour cette vidéo. Je suis assez content de moi en vrai. J'espère que cette vidéo vous a plu. C'est une petite vidéo chill en mode on range ma collection, tu vois. En tout cas, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu parce que ben ça fait toujours plaisir. Puis ça encourage à ce qu'on continue les vidéos. Si vous ne me suivez pas encore sur Instagram, je vous invite à le faire. C'est là-bas que je suis le plus actif et que j'envoie plein de nouveautés par rapport aux vidéos, etc. Et pour ma part, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.